Bonjour, aujourd'hui on vous présente la suite de la vidéo sur les accessoires. On va être plus orienté technique car la théorie du genre ne s'applique pas ici. Donc Isabelle s'occupe de la cuisine et moi je m'occupe du bricolage et de l'électricité. On a déjà insisté sur l'importance de l'électricité et de l'autonomie de nos appareils. Donc on ne veut pas dépendre de sources d'approvisionnement extérieures en électricité. Donc d'une part on a nos panneaux solaires, on en a déjà parlé, mais aussi on a une distribution intérieure de l'électricité qui est réfléchie pour être très efficace. Donc on a plusieurs prises allume-cigare. Au départ, dans le modèle Remo, et c'est pareil pour les modèles aménagés par Westphalia, on avait cette ancienne prise qui est une prise DIN, qui n'est pas une prise allume-cigare, mais on a des adaptateurs qui permettent de transformer cette prise DIN en prise ou bien USB ou bien allume-cigare. Donc ici, on a installé une petite étagère spécifique pour pouvoir mettre les appareils à charger assez facilement sans être trop encombré par les cordons qu'on pourrait sans doute d'ailleurs ranger comme ça un petit peu derrière. Donc ici on a deux prises USB, mais on a aussi d'autres possibilités. Donc outre la prise du tableau électrique principal et la prise qui est près du volant, la prise d'allume-cigare de base, on a installé ici une double prise qui est connectée à la batterie de service. Donc cette batterie que à la limite je pourrais vider intégralement sans mettre en péril le démarrage du véhicule. J'ai une prise allume-cigare de base et deux prises USB. Alors on s'est débrouillé pour que tous nos appareils rechargent sur la prise allume-cigare. Exemple, un MacBook Air se branche ici. Voilà. Ah. Il serait en charge. Et il offre de plus d'autres prises USB qui permettraient de brancher par exemple une tablette. Une tablette en plus, donc qui se brancherait par une prise USB dernier modèle, pourrait se brancher ou bien ici, mais ça créerait peut-être une légère surcharge électrique de cette prise allume-cigare qui supporte un ampérage limité. Donc on peut aussi bien le brancher ici. L'autre ordinateur plus gros, c'est un IBM ThinkPad ou Lenovo, se branche également dans la prise allume-cigare. Donc on trouve sur internet des cordons qui s'adaptent à n'importe quel type d'ordinateur. Ici par exemple je branche mon appareil, voilà, il est en charge. Au-delà du branchement des appareils en direct, on a aussi les appareils qui fonctionnent avec des batteries. Par exemple le drone, le Mavic Air, fonctionne avec des batteries. Alors dans ces cas-là, on se munit toujours de plusieurs batteries et toujours avec un système de raccordement. Ici je peux par exemple brancher deux batteries, une, deux, sur l'allume-cigare. Évidemment, j'alterne les prises allume-cigare entre l'avant et l'arrière, dépendant du fait qu'on est en situation de rouler relativement souvent ou qu'on est plus dépendant des panneaux solaires et qu'on est plus statique. Donc par exemple ici, deux batteries de secours, j'en ai trois au total pour l'appareil photo de base. Deux batteries, c'est un minimum pour le drone. Et plus généralement, mais c'est le même principe, on utilise pour le petit équipement, par exemple pour les guirlandes à LED, on utilise des piles rechargeables qui elles-mêmes peuvent être montées sur un chargeur qui se branche sur les prises USB à bord avec la petite indication du témoin de charge. Donc pour aller avec le chargeur de batterie, naturellement, on a une série de piles rechargeables. On a un peu plus que nécessaire de manière à avoir un petit volant de sécurité. Les piles qui servent, évidemment, ne sont pas en charge et les piles qui chargent ne servent pas au moment où elles chargent. Ensuite, dans la catégorie
de l'électricité, toujours, on a une série de différentes lampes de poche. Donc on a une petite lanterne qu'on vous a montré l'autre fois, mais on a aussi différentes lampes pour différents usages. Par exemple ici, on va avoir une lampe qui est relativement utile pour le bricolage. Lampe LCD, qui a plusieurs fonctions, ou bien lampe torche, ou bien lampe avec une diffusion de la lumière, qui est munie d'un aimant et d'un crochet, qui permet de s'accrocher souvent sous le moteur, par exemple sous la carrosserie quand on a besoin. Toute petite lampe, une lampe beaucoup plus puissante, ici avec un faisceau réglable, qui éclaire à, je crois, une centaine de mètres déjà. Des petites frontales, de préférence des frontales qui fonctionnent non pas avec des piles, mais qui se rechargent directement, c'est une pétzelle, sur la prise USB, avec le cordon d'adaptation. Pareil pour celle-là. Et puis cette lampe qui est très recommandée, qui éclaire extraordinairement loin, je crois qu'elle éclaire à 200 ou 300 mètres, avec un faisceau tout à fait étroit. Donc c'est, pour donner un ordre de grandeur, c'est plutôt plus puissant qu'une lampe d'automobile, et ça nous sert, plutôt que d'avoir des rampes de lampes supplémentaires directement sur Oscar, ça nous sert à repérer par exemple les animaux qui viendraient latéralement la nuit. Donc on peut éclairer par les vitres de côté. Très utile. Même si de base tout fonctionne aux 12 volts, nous avons tout de même un petit inverteur ici qui permet de transformer le 12 volts de la batterie en 220 volts. Donc on a pris un tout petit modèle, ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 20 ou 30 euros ou 40 euros. Et ça permet, donc ça se branche ici par les cosses qui sont à l'extérieur, on l'a mis contre le coffre de la batterie est ici pour que ce soit plus facile à brancher. Et donc ça s'allume simplement comme ça. Ici, pardon, le petit interrupteur qui est là. Et puis on branche donc n'importe quel ustensile qui marcherait sur le 220 volts avec une limite de puissance 150 volts. Donc on n'a pris que des accessoires qui consomment moins de 150 volts. Voilà, un petit mixeur par exemple. En plus des prises allume-cigare et USB, on a un jeu de raccords qui permet de prolonger ces prises et de les utiliser là où elles sont plus pratiques. Par exemple ici, j'ai un petit prolongateur qui me transforme la DIN en allume-cigare que je pourrais munir d'un transformateur allume-cigare en USB. J'en ai plusieurs de ce type-là. Ici, là. Celle-là, un peu plus phallique, hein, qui duplique le port allume-cigare et qui offre en plus des USB. Mais le plus utile de tous, c'est ceci, c'est-à-dire c'est un prolongateur relativement long qui permet de déplacer d'au moins 1 mètre les accessoires à recharger et qui de surcroît donne la tension à bord. Donc ici on est sur 13-14 volts qui est la tension de la batterie de service. Souvent cet adaptateur avec rallonge est branché au tableau de bord parce que ça nous donne la longueur nécessaire pour venir mettre les accessoires à charger, téléphone portable, appareil photo ou tablette directement sur la petite tablette qui est entre les deux sièges, donc qui ne serait pas directement accessible avec des cordons de longueur normale. Donc ça, 1 mètre de plus, c'est vraiment super. Dernière chose relative à l'électricité, on avait un autoradio dont on voit la façade ici qui ne permet pas de lire de musique sur piste et sur clé USB. On avait juste le vieux lecteur de CD. Donc on a utilisé ce petit dispositif là, très ingénieux, qui permet, en se branchant l'autoradio via un certain canal qui est ici réglé sur le canal 108, de se connecter directement avec la tablette. Donc si ma tablette est connectée en Bluetooth au dispositif qui s'appelle ici BH378, alors je dois pouvoir jouer
et ben n'importe quelle playlist qui serait sur ma tablette. Mon chéri, je pars avec vous. Au tableau de bord, on a aussi ce petit dispositif qui permet, branché dans l'allume-cigare, d'avoir un témoin sur le recul. C'est un témoin de, comment ça s'appelle, un radar de recul. Là, je le branche pas parce qu'il faut j'ai récupéré l'électricité sur le feu anti-brouillard et il faudrait que j'enclenche le moteur pour que ce soit valable. Alors normalement on n'en a pas besoin, mais quand on doit en backpacker ou à l'occasion quand on est en camping prendre une prise électrique pour aller plus vite pour la charge, on a l'adaptateur qu'il faut. Ici on est en Afrique du Sud, donc on a un adaptateur de base, juste une prise multiple et puis une grande rallonge, elle doit faire au moins une dizaine de mètres, ce qui nous permet de nous délocaliser quand on a une prise utile mais qui n'est pas dans la pièce où on se trouve. Et puis on a cet accessoire là qui est extrêmement pratique, qui est un chargeur multiple à base de prise USB. Donc on a de multiples possibilités pour charger avec différentes intensités. Et on a aussi retenu un code couleur qui nous permet de ne pas trop mélanger les différents cordons, parce que des cordons, on en a beaucoup. On a ici tout un lot de cordons qui sont des cordons de base avec ce genre de terminaison assez utile. Attention, toutes ne sont pas absolument interchangeables parce que Sony par exemple a ses propres prises. On a les dernières USB qui sont là. Et puis on a des spéciales Mac et on utilise des trousses de différentes couleurs pour ne pas les mélanger parce que ça va très très vite à se mélanger. Et voilà ce que ça donne à l'usage. On a pris une prise, mais on a laissé plusieurs emplacements disponibles pour d'autres utilisateurs. Et en même temps, on a de très nombreux embouts dont on peut se prêter certains à ceux parmi nos compagnons de voyage qui auraient besoin d'une prise Mac ou d'une prise normale ou d'une prise de différents types. Enfin bref, on a un petit peu tout et c'est très pratique de pouvoir mettre à disposition de tous autant de prises de charge que nécessaire. Elles n'ont pas tout à fait toute la même intensité, donc il faut faire un petit peu attention à bien respecter les intensités recommandées, mais à part ça, c'est vraiment très pratique. Alors je vais montrer quelques exemples de consommation et de production en fonction de différentes situations quotidiennes. Il y a quelques jours, nous étions à l'arrêt et le réfrigérateur n'était pas branché. Donc on avait à la fois une consommation et une production très limitée. Et puis nous avons commencé à utiliser le réfrigérateur sur les journées que je montre ici. Et on se rend compte que assez nettement, la consommation et la production ont augmenté. On voit sur les 3 barres blanches, grises et gris foncé les productions relatives en mode bulk, c'est-à-dire mode maximum en blanc, mode intermédiaire en gris, et puis mode de simple maintien de la tension de la batterie en gris foncé. Et on voit qu'on produit et on consomme environ 600 à 700 Wh par jour. Sur le 3e jour, celui qu'on voit là, la 2e barre à gauche, on voit qu'on a une demande supplémentaire. C'est lié au fait qu'on a fait un grand ménage en utilisant l'aspirateur de bord et donc on a simplement consommé davantage et donc produit davantage. Et le jour suivant, celui qui est tout à fait à gauche sur l'écran, on revient à la normale. Et puis un peu plus loin, on a une autre situation. On a un creux. On voit la barre du milieu qui est beaucoup plus bas que celle de gauche ou de droite. Et c'est lié au fait que ce jour-là, c'est le seul où on a roulé. Et donc comme on a roulé, on a sollicité l'alternateur et on a produit de l'électricité sans recourir aux panneaux solaires. Et puis sur les 2 dernières journées, celles qui apparaissent là tout à fait à gauche, ça correspond à hier et aujourd'hui.
Ce qui s'est produit, c'est qu'on a mis le chauffage en route. Et ayant mis le chauffage en route, on a une consommation et une production qui augmentent vers les 800 Wh, je crois. J'arrive pas à lire derrière mon écran, mais ça doit être à peu près ça. On voit que les histogrammes sont nettement plus hauts. Et hier, on voit qu'on n'a pas été en mesure de maintenir la tension de la batterie, puisqu'on n'arrive jamais au mode de simple maintien de la tension. On n'a que du blanc et du gris clair. Mais aujourd'hui, tout rentre dans la normale, malgré une production relativement importante. On a été capable malgré une consommation importante, on a été capable de produire suffisamment pour que la batterie reste au bon niveau de tension minimum et maximum indiqué sur la partie basse de l'écran d'information. On voit qu'on est entre 12 et 14 volts en gros, donc la batterie ne souffre pas. On voit aussi que aujourd'hui on a été capable de revenir donc avec une production qui n'est pas qu'une production sur le mode blanc et le mode gris clair, mais aussi avec le mode gris foncé. On voit aussi que presque tous les jours, la production maximale se monte à environ 200 watts, un petit peu moins. Mais c'est lié au fait qu'on est là en plein hiver à Pretoria et que le soleil est relativement rasant. Donc les 390 watts installés ne permettent que de produire environ 200 ou 180 watts au maximum. Pour ce qui concerne le détail de la production quotidienne dans les trois modes, on voit qu'aujourd'hui on a produit environ 900 watts et on avait de la marge parce qu'on était plusieurs heures durant sur les modes gris clair et gris foncé. Cependant, on voit aussi qu'on n'a pas énormément de marge parce que pendant plus de 6 heures, on était en mode bulk de production maximum. Donc on aurait pu produire un peu plus, mais pas beaucoup. On voit que là, avec nos 390 watts installés dans une situation où nous avons beaucoup de soleil dans la journée, mais un soleil un petit peu rasant, on commence à être limite si on utilise à la fois le réfrigérateur et le chauffage. Le chauffage soufflant ne consomme que de l'électricité pour faire tourner le ventilateur, hein, puisque la base de l'énergie calorifique, c'est le gazole. Mais malgré tout, c'est quand même une consommation importante dans le sens où ça dure plusieurs heures durant la nuit, la soufflerie, et donc ça finit par faire environ 200 Wh. Donc il s'ajoute aux 600 Wh de base consommés par le réfrigérateur, et le reste c'est de la petite charge d'appareil. Voilà, terminé pour cette vidéo un petit peu technique pour nos amis voyageurs. À bientôt, à la semaine prochaine.